Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware avec cette semaine pas mal de bons plans écran, pas mal d'offres intéressantes au niveau des PC portables gamer. On aura également quelques boîtiers intéressants, des souris, des claviers, des ventilateurs, quelques SSD aussi, des casques, etc. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, on fera un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Et comme d'habitude, les prix sont vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. On a un peu plus d'offres intéressantes au niveau des écrans cette semaine. On commence par un LG en 27 pouces en promo à 89,99 € au lieu de 119,99 €. On est sur un écran 27 pouces avec une dalle IPS en Full HD. On est sur du 100 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. On passe sur un écran 24 pouces de chez Acer, c'est un Acer Nitro. On est toujours sur du Full HD, cette fois-ci avec une dalle VA. Le taux de rafraîchissement est de 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync Premium. Le prix affiché est de 122 € et en moyenne on le trouve aux environs de 158. Pour 139 €, on a un AOC Gaming en 24 pouces. On est sur du 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse, compatible AMD FreeSync Premium. On est sur une dalle IPS en Full HD et c'est un écran qu'on trouve normalement aux alentours de 170 €. Toujours en 24 pouces, on a un Philips, le modèle c'est le Evnia. On est encore sur du Full HD en 180 Hz avec du 0,5 millisecondes de temps de réponse. C'est une dalle IPS. Il est équipé de haut-parleurs en 4 watts et il est compatible Adaptive Sync. Le prix affiché c'est 149 € et lui en moyenne on le trouve aux alentours de 190. On reste dans le 24 pouces avec un LG, c'est un Ultra Gear. On est toujours sur du Full HD en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle c'est une dalle IPS. Il est compatible AMD FreeSync. Il est en offre à durée limitée à 159 € et sinon le prix barré c'est 179,99 €. Toujours chez LG, cette fois-ci on est sur un Ultra Wide en 29 pouces. On est sur une dalle IPS en QHD, donc c'est du 2560 par 1080. On est sur un taux de rafraîchissement de 75 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse et il est compatible AMD FreeSync. Lui, il est affiché à 179 € et sinon le prix barré c'est 239 €. On continue avec un 34 pouces de chez Asus TUF. On est sur un écran 21/9 avec une résolution de 3440 par 1440 en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle c'est une dalle VA. Il est équipé de haut-parleurs en 4 watts et il est compatible AMD FreeSync Premium. Si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, au niveau PC Portable Gamer, on a quasiment les mêmes offres. Pour le moins cher des PC Portable Gamer équipés d'une RTX 3050 Ti, pour 599 € chez Leclerc, vous avez un Lenovo IdeaPad Gaming 3. On est sur du 15 pouces et demi. Pour rappel, le CPU c'est un i5 11320H, donc un 4 cœurs. La carte graphique, comme je vous le disais, c'est une RTX 3050 Ti en version 90 watts. Vous avez 8 Go en DDR4, 512 Go de SSD. Il est livré avec Windows 11 Famille. Pour 649 €, toujours disponible chez Cdiscount, vous avez le Asus TUF Gaming A15. C'est un petit peu moins bien au niveau carte graphique puisqu'on est sur la RTX 3050 en version Max-Q. Mais par contre, vous avez 16 Go en DDR5. Et le CPU, cette fois-ci, c'est un Ryzen 5 7535HS. Donc un 6 cœurs. Mais par contre, il est livré sans Windows. Comme la semaine dernière également, on a deux offres intéressantes équipées d'une RTX 4060. Toutes les deux à 799 €. La première, c'est le Razer Deputy P60i. Pour rappel, on est sur un Intel Core i5 12450H, 8 cœurs. La carte graphique, c'est la 4060 en version 130 watts. Vous avez 16 Go de DDR4, 512 Go de SSD. Et il est livré sans Windows. Pour le même tarif, vous avez le Deputy P60. La seule différence, c'est que lui est en Bluetooth 5.1 alors que le Deputy P60i est en Bluetooth 5.2. Chez Boulanger, le Razer Deputy P60 avec une RTX 4070 est toujours disponible pour 1100 €.
Le CPU, cette fois-ci, on est sur un i7 12650H, donc un 10 cœurs. La carte graphique, comme je vous le disais, c'est la 4060, mais en version 140 watts. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Et il est livré avec Windows 11 Famille. Et l'offre chez Rue du Commerce est également encore disponible. Cette fois-ci, on est sur un Acer Nitro 5. Le CPU, c'est un Ryzen 7 6800H, donc un 8 cœurs. Le GPU, c'est une RTX 3070 Ti en version Max P, donc à peu près équivalente à la RTX 4070. Cette fois-ci, on est sur du 16 Go en DDR5 et 512 Go de SSD et il est livré avec une Windows 11 Famille. On grimpe en gamme avec les PC portables gamer équipés d'une RTX 4080. Le premier, c'est un Gigabyte en 17 pouces. On est sur un écran IPS en 360 Hz en Full HD. Le CPU, c'est un i7 13700H, donc un 14 cœurs. La carte graphique, c'est la 4080 en version 150 watts. Vous avez 16 Go en DDR5, 1 Tera de SSD et il est livré avec Windows 11 Famille. Pour le même tarif, soit 1999 €, toujours disponible l'offre chez HP. On est sur un 16 pouces en QHD par contre, c'est donc du 2560 par 1440. Le CPU pour rappel, c'est un i7 13700HX, un 16 cœurs. On a 1 Tera de SSD également et il est livré avec Windows 11 Famille. Comme je vous disais la semaine dernière, cette version est équipée d'une batterie en 280 watts. Et pour la version 17 pouces du Omen avec la RTX 4080, il faudra débourser 2099 €. Cette fois-ci, on est sur une batterie 330 watts. Pour le reste de la config, c'est la même chose. Toujours le i7 13700HX et la RTX 4080. En promo pour la rentrée chez Amazon France, vous trouvez la Logitech G402 Hyperion Fury à 25,99 €. C'est une souris que vous trouvez habituellement aux alentours de 35 €. On est sur une souris filaire avec un capteur 4000 dpi. Elle possède 8 boutons. Chez Boulanger en promo, vous avez la HyperX Pulsefire Aste 2 en version noire. Elle est affichée à 44,99 € au lieu de 59,99 €. On est également sur une souris filaire 4000 dpi. Vous avez 8 touches. Pour 39 € chez Cdiscount, vous avez un lot avec la souris G502 Hero plus le tapis Logitech G240. Le tapis tout seul est en promo à 7,99 € au lieu de 11,99 €. Les promos que je vous ai présentés la semaine dernière au niveau souris restent d'actualité, donc on va passer vite fait. Pour rappel, on a la Cooler Master MM712 à 35,99 €. Le prix barré étant de 46,90 €. On est sur une souris 6 touches en 19000 dpi qui pèse 59 grammes. Au niveau connectivité, vous pouvez vous connecter soit en Bluetooth, soit avec le dongle 2,4 GHz. Toujours disponible également, vous avez les SteelSeries Aerox 3. Ici, on est sur un capteur 8500 dpi. On est en version blanche. Elle possède 6 touches et elle pèse 59 grammes. On reste dans les souris blanches avec la NZXT Lift 2 SIM. On est sur une souris qui pèse 58 grammes avec un capteur 26000 dpi. Elle possède 6 touches. Elle est en promo à 39,99 €. Le prix barré était de 59,99 €. On passe sur une Roccat. Le modèle, c'est la Con Emo en version noire. On est sur un capteur 16000 dpi avec une souris qui possède 8 touches et qui pèse 130 grammes. C'est une souris plutôt à réserver aux grandes mains. Toujours dans les souris noires, on a la SteelSeries Aerox 5. On est sur une souris plus légère, elle pèse 66 grammes. On est sur un capteur 18000 dpi et elle possède 9 touches. Elle est en promo pour la rentrée à 49,99 € et sinon le prix barré est de 60,36 €. Et enfin, on termine sur une SteelSeries, c'est l'Aerox 9 en version wireless. On est sur une souris qui possède un capteur 18000 dpi. Elle possède 18 boutons. Elle pèse 89 grammes. Et vous pouvez l'utiliser soit en Bluetooth, soit en 2,4 GHz. Elle est en promo donc à 79,99 €. Et sinon, le prix moyen, c'est environ 215 €. Le clavier Corsair K55 RGB Pro XT dont je vous avais parlé cette semaine reste à 49,99 €.
Pour rappel, on est sur un clavier filaire à membrane. Chez Cdiscount, vous avez un clavier Asus, le modèle c'est le ROG Falchion Ace. On est sur un clavier mécanique équipé de switch RAID. Il est en promo à 89,74 €. Pour 129 € chez Amazon France, vous avez le Asus ROG Strix Scope 2 RX. Lui, il est équipé de switch ROG RX RAID. Et on est sur un clavier plein format. Le prix affiché, c'est 129,99 € et sinon, lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 160 €. Chez Cdiscount, on a un clavier de chez Corsair, c'est le K70 TKL. Les switches sont des switches RAID. Apparemment, on est sur un clavier QWERTY. On retourne chez Amazon pour un clavier en AZERTY, c'est le Logitech G713. On est sur un clavier mécanique blanc avec des switches GX Brown. Vous pouvez l'utiliser soit avec le dongle Lightspeed ou en Bluetooth. Il est affiché à 137,99 €. Et sinon, lui, en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 200 €. On commence les bons plans boîtier avec un Mars Gaming. Le modèle, c'est le MCI Pro. On est sur un boîtier noir, c'est une moyenne tour. Elle accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez un ventilateur de préinstallé et vous pourrez en mettre jusque 8. Le prix affiché, c'est 39 € et sinon, en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 55. En offre à durée limitée à 84 €, vous avez le Corsair 4000D en version Airflow. On est encore sur un boîtier moyen tour. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre jusque 6. Pour 100 €, vous avez le MSI Gungnir 110R. Lui, il accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 4 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre 6. Ensuite, on a un boîtier de chez Nox Extreme. Le modèle, c'est le Hummer Quantum. Il est affiché à 72 € et le prix moyen est environ de 85. Il accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 4 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 8. Ensuite, on passe à un boîtier de chez Inwin. Le modèle, c'est le N515. On est toujours sur un moyen tour. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. La particularité, c'est sa façade avant avec les étoiles. Ils nous disent qu'elle est composée de 3 couches avec des miroirs intérieurs et extérieurs avec du verre. Lui, il est affiché à 97 € et sinon, en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 125. On est également sur un moyen tour. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 4 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre jusque 9. On poursuit avec un modèle de chez Fractal Design. C'est le Define 7 en version mini. Il accepte les cartes mères au format micro ATX, mini DTX ainsi que mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre 7 au maximum. Il est affiché à 155 €. Et sinon, chez un vendeur tiers, vous le trouvez à 138 avec 8 € de frais de port. Et enfin, on termine par un modèle de chez Lianli, c'est le PC011 en version R. On est sur un boîtier qui supporte les cartes mères au format EATX, ATX ainsi que mini micro ATX. Vous avez 3 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre 10. Et il est en promo à 147 € chez Infodiscount. On commence les bons plans refroidissement avec le Jonsbo CR1400. Le prix affiché est de 26,99 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 35 €. On poursuit avec un lot de 2 ventilateurs Corsair, c'est les IQ Lynx RX 140. Donc on est sur 2 ventilateurs 140 mm. Le prix affiché de 54,90 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 80. Pour 65 € au lieu de 100 €, vous avez un lot de 3 Thermaltake en version 12 cm blanche. On poursuit avec un lot de 3 ventilateurs Corsair, c'est les RX 120, donc du 120 mm. On est sur des versions PWM avec le hub IQ Link. Ils sont en promo à 69,90 € et le prix barré c'est 99,90 €. Et enfin, on termine par une promo sur l'écran Corsair IQ Link AIO LCD. Il est en promo à 79,90 € et sinon lui en moyenne vous le trouvez aux alentours de 105 €. Deux bons plans au niveau stockage cette semaine. Le premier c'est sur le Samsung Evo 990 en version 1 Tera. Il est affiché à 69,99 € et avec le code Samsung SSD 10, son prix passe à 59,99 €.
Pour 104,90 € chez Amazon France avec le Kingston NV2 en version 2 Tera. Et enfin, petite promo de dernière minute chez Cybertech, vous avez le MSI Spatium en version 2 Tera en promo à 114,99 € et le prix barré c'est 139,99 €. Ça ne bouge pas au niveau des offres CPU intéressantes cette semaine par rapport à la semaine dernière. On a toujours le Ryzen 7 5800X qui est disponible aux alentours de 145 € chez Amazon Allemagne. Le Ryzen 7 5700X est en baisse chez Amazon France, on le trouve désormais à 156 €. Et si vous voulez grappiller quelques euros, vous pouvez toujours le commander chez Amazon Allemagne et est à 144,83 €. Il faudra compter 4,82 € de frais de port. Et enfin, le Ryzen 7 5700X 3D reste aux alentours de 189 € chez Amazon Allemagne. C'est un CPU qu'on trouvait chez Amazon Allemagne il y a encore peu de temps aux alentours de 210 €. Si vous recherchez un casque filaire gamer d'entrée de gamme, vous avez le Logitech G432 qui est en promo en ce moment chez Amazon France. Le prix affiché est de 34,99 € et sinon en moyenne vous le trouvez à peu près aux alentours de 50 €. Également en promo cette semaine, vous avez le Sennheiser HD 599 édition spéciale. Lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 170 €. Et si vous êtes à la recherche d'un bon micro, vous avez le Audio Technica 2020 USB+, noté 4,7 sur 5 sur 18 000 évaluations. Il est affiché à 110 € et sinon en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 140 €. Également en offre pour la rentrée scolaire, vous avez le casque Beats Solo 4. On est sur un casque sans fil Bluetooth. Il est affiché à 169 € et le prix barré c'est 229,95 €. Autre casque Bluetooth en promo cette semaine, vous avez le Sennheiser Momentum 4 version wireless. Il est affiché à 249 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 285. Et enfin en promo pour la rentrée, vous avez la MSI Clo à 529 €. À la base, le prix conseillé c'était 799 € et sinon en moyenne on l'a trouvé aux alentours de 599. Ça bouge peu du côté des prix des cartes graphiques dans l'entrée de gamme cette semaine. On trouve toujours la RX 6600 à 208 € et ce sera une Sapphire Pulse chez Amazon Allemagne. Ça ne bouge pas non plus pour la RX 6650 XT qui reste à 239 €. Comme je vous le disais la semaine dernière, à ce tarif, elle offre un meilleur rapport performance-prix que la RX 6600. En 1080p, on est à 2,87 € la frame, 3,05 € pour la RX 6600. Et pour trouver cette RX 6650 XT la moins chère, ce sera toujours chez Amazon France pour une XFX. Pour les autres cartes, les tarifs ne bougent pas jusqu'à la RTX 4060 Ti qui perd 29 €. On la trouve désormais à 437 € et ce sera une PNY chez Amazon France. Par contre, ça fait quand même à peu près 70 € de différence entre la 4060 Ti 16 et la 4060 Ti 8 Go. Donc à part si vous faites de l'IA, je vois pas trop l'intérêt d'acheter une RTX 4060 Ti 16 Go. Pour des perfs à peu près similaires et pour 329 €, vous avez la RX 6750 XT et c'est 12 Go de VRAM. Pour avoir la moins chère, ce sera encore une XFX chez Amazon France. Ça ne bouge pas non plus au niveau tarif pour la RX 6800 ainsi que la RX 7700 XT. À ce prix-là, c'est donc la RX 6800 avec ses 16 Go de VRAM qui reste la plus intéressante d'un point de vue rapport performance-prix. On trouve la moins chère chez Amazon France et c'est une XFX. Pour la moins chère des RTX 4070, ce sera chez Amazon France et c'est une Asus. Moins 10 € par rapport à la semaine dernière pour la RX 6950 XT. On la trouve désormais à 614 €. Mais à ce tarif-là, elle reste toujours en concurrence avec la RX 7900 GRE ainsi que la RTX 4070 Super. La RTX 4070 Super reste à 608 € au minimum et ça se passera chez Alternet pour une Gainward. Et malheureusement pour la RX 7900 GRE, elle se prend 30 €, on la trouve désormais à 599 €. Pour rappel, elle possède 16 Go de VRAM. Malgré les 30 € qu'elle se prend, ça reste une carte intéressante d'un point de vue rapport performance-prix.
Par exemple, si on prend en 4K, elle est à 8,71 € de la frame contre 9,05 € pour la RTX 4070 Super. Et donc si vous voulez la RX 7900 GRE la moins chère, ce sera chez Top Achat pour une ASRock. J'ai failli oublier la RX 7800 XT ainsi que la RX 6800 XT. Ça ne bouge pas au niveau prix, on les trouve respectivement à 500 et 539 €. Et à ce tarif, c'est la RX 7800 XT qui est la plus intéressante. Pour se la procurer, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une gigabyte. Ça ne bouge pas non plus pour la RTX 4070 Ti Super, on la trouve toujours à 818 €. Et c'est une PNY chez Amazon France. Mais à ce tarif, elle est en concurrence avec la RX 7900 XT et ses 20 Go de VRAM. On la trouve à 799 €, c'est le même tarif que la semaine dernière. Et c'est une gigabyte chez Rue du Commerce. Ça ne bouge pas non plus pour la RTX 4080 Super, on la trouve à 1011 €. Pour l'avoir à ce prix, ce sera une PNY chez Amazon France. Bonne nouvelle si vous recherchez une RX 7900 XTX, elle baisse de 21 €, on la trouve désormais à 928. Ce sera cette fois-ci chez Amazon Allemagne pour une Sapphire Pulse. Et enfin, on termine avec la RTX 4090, on la trouve à 1850 cette semaine, soit 32 € de moins que la semaine dernière. Et c'est une gigabyte chez Cdiscount. Mais bon, on reste bien au-dessus du prix MSRP qui est de 1769. Donc à ce tarif, je vous conseille plutôt d'attendre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se retweet sur Technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.